Bonjour, dans cette sixième vidéo, on va faire une petite analyse des résidus. Je vous rappelle que le modèle qu'on a choisi tout à l'heure, c'était le modèle SRIMA avec P est égal à 0, D est égal à 1, Q est égal à 1, P majuscule 1, D majuscule 1, Q majuscule est égal à 0, et on a toujours une saisonnalité qui est égale à 4. Donc ici, pour le faire l'analyse des résidus, on va utiliser sur R la commande SARIMA, en fait SARIMA, et je vais énumérer tous ces paramètres-là. Voilà, donc je reviens sur R, et voilà, la commande, en fait, la commande SARIMA, elle appartient au... Je vais mettre un commentaire ici, analyse des résidus. La commande SARIMA fait partie de la librairie ASTSA. Donc, et on écrit SARIMA. Ici, c'est la série temporelle log Johnson Johnson. Et ici, je mets le modèle que je veux tester. Ici, P. Vous pouvez mettre P, D, etc. Mais il comprend, si on ne met rien, il comprend l'ordre des paramètres. Donc ici, c'est P est égal à 0, D est égal à 1, Q est égal à 1, P majuscule 1, etc. S est égal à 4, donc ça passe. Voilà, et voilà ce qu'on obtient. Et je vais essayer de commenter les résultats. Donc ici le premier résultat, ce résultat. Donc premier graphe, il montre bien, la stationnarité des résidus. La stationnarité des résidus, donc ici on remarque qu'il n'y a pas une certaine saisonnalité ou bien une certaine tendance, il n'y a pas aussi l'hétérosidasticité. Donc on peut valider que les résidus sont stationnaires. Si on veut tester ça, on peut utiliser KPSS test sur les résidus. Donc ici, dans le ACF residuals, il y a des résidus et on a essayé de voir le ACF de ces résidus et on voit bien qu'il n'y a aucune dépendance, dans les résidus. C'est un bon signe. C'est un bon signe de bruit blanc. Aussi, ici, qu'est-ce qu'il fait dans ce troisième graphe? Il est en train de tester si les résidus suivent une loi normale. On a dit que maintenant, je suis presque sûr que les résidus sont un bruit blanc, représentent un bruit blanc, mais les bruits blancs, il n'y a pas tous les bruits blancs sont des lois normales, suivent une loi normale. Donc, il y a des bruits blancs qui ne suivent pas la loi normale. Ici, c'est un test de normalité. Si vous voulez faire le test de normalité à part ce graphe, vous pouvez utiliser la commande Shapiro test. Shapiro test, c'est un test de normalité. Ici, on voit bien que les valeurs théoriques représentées par cette droite-là, et les points qui sont en fait en abscisse, ce sont les valeurs, les quantiles théoriques, et en ordonnée, ce sont les quantiles pratiques. Si on les met, et on trouve que ces valeurs-là appartiennent tous à l'intervalle de confiance à 95%. Donc à 95%, je vais supposer que la loi que suit les résidus, c'est une loi normale. Et donc c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux obtenir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ce sont les p-values de Young-Box Statistics. Donc Young-Box Statistics, c'est le box test. Donc les p-values, j'aimerais bien avoir des p-values qui sont supérieures à 0 et strictement supérieures à 0. Donc voilà le 0,05.
la barre de 0,05 et on remarque que tous les p-values sont supérieurs à cette zone-là et donc on peut valider que nos résidus ils conviennent à la prédiction. Ça veut dire qu'ils sont des bruits blancs, les bruits blancs qui suivent une loi normale et que je n'ai aucune information. D'accord, donc ici tout va bien. Merci.